Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne encore une fois. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est une story time, une des pires hontes de ma vie. Une des premières hontes de ma vie, un truc comme ça, voilà. Bref, donc c'était il y a 10 ans, non, 10 ans, il y a 7 ans de cela. 7 ans, j'étais en 4e, oui 4e, et j'étais au Congo. Donc à cette époque-là, je voulais trop avoir Facebook parce que je voyais mes soeurs, elles avaient Facebook. Moi, j'avais pas Facebook, je voulais savoir ce que c'était. Enfin, voilà. Il y avait une copine dans ma classe, elle avait Facebook aussi. Donc tout le temps, je voyais ce qu'elle faisait sur Facebook et tout. Moi, ça m'intriguait. Moi aussi, je voulais avoir Facebook. Donc, un jour, on était à l'école, il y avait une sortie et on avait noté dans le carnet de liaison, carnet de correspondance, qu'il y avait une sortie pour que les parents y signent et qu'en quelque sorte, qu'ils donnent leur accord, quoi. Et donc du coup, au bled, il faut savoir que quand il y a une sortie, forcément, les élèves, ils apportent une participation. Les élèves, allez, je suis rentrée chez moi, j'ai montré mon carnet à mon père, je lui ai dit, papa, il faut ça pour la sortie, et est-ce que tu peux me donner encore un peu plus, me rajouter un peu plus d'argent, parce que tu sais, quand on fait des sorties, on achète des trucs à manger et tout, on cotise avec nos copines et tout, on se cotise et tout pour avoir beaucoup de trucs à manger, tout ça. J'étais une grande gourmande, enfin, je le suis toujours, voilà, bref. Et tout tranquille. Le jour de la sortie vient. Le jour de la sortie arrive. Avec mes copines, on se dit, ouais, on va pas aller à la sortie, ça sert à rien, c'est nul, c'est dans le quartier en plus. Oh, pourquoi ne pas aller au cybercafé et se faire un compte Facebook? Comme ça, on rentre aussi dans la danse, quoi. Donc on s'est dit, ouais, on va, au lieu d'aller à la sortie c'était tout l'après-midi, nous, on part, dès qu'on finit de manger, on s'en va au cyber, comme ça, l'argent de la sortie que nos parents allaient nous donner, on allait payer le cyber avec, parce qu'à cette époque-là, on n'avait pas d'argent. Donc, on allait payer le cyber avec, et donc, du coup, on allait pouvoir faire notre compte Facebook. Parce que, voilà, bref. Donc, c'est pas le jour le jour de la sortie arrive, l'heure arrive, tout ça. Avec mes copines, on se taille, on va au cyber. On arrive au cyber, on fait notre compte Facebook, tout ça, tranquille, c'est trop bien et tout. On met des photos de profil parce qu'à l'avance, on avait déjà fait des photos. Donc, on avait tout préparé en fait. Donc voilà, on met des photos et tout. On savait pas trop comment ça marchait. On demandait aux gens de nous aider et tout, dans le cyber et tout. Donc voilà, bref. La journée, elle passe. Et donc, du coup, nous, on savait que la sortie, elle finissait à 16h. Donc, il fallait rentrer à 16h en fait pour que nos parents ne crament pas qu'ils pensent qu'on était à la sortie, quoi. Donc, moi, c'est pas je rentre à pied. Et en fait, vu que, comme je vous ai dit, la sortie, en fait, elle avait lieu dans le quartier. Je suis passée par devant de là où il y avait la sortie, de l'endroit où il y avait la sortie, il y avait d'autres élèves et tout. Donc moi, je passe devant, en fait, et en fait, c'était pas encore fini. Donc du coup, je passe devant et je vois qui? Je vois mon surveillant. Le surveillant de mon collège, de mon école. Je le vois, il me fait, ouais, mais toi, il m'appelle par mon nom de famille, ouais, mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'étais pas censé venir à la sortie. Parce que lui, ça faisait quand même depuis le CM2 jusqu'au 4e que j'étais dans cette école. Je ratais aucune sortie, j'allais tout le temps aux sorties. Il me disait, et ça l'a intrigué, quoi, que j'aille pas à cette sortie-là. Il me dit, ouais, toi, viens ici, pourquoi t'es pas là à la sortie et tout? Je fais, parce que j'avais pas envie de venir. Après, il fait, comment ça t'avais pas envie de venir? Je vais dire à ton père que t'es pas venu. Comme s'il savait en fait, ou comme si je sais pas, je pense pas que mon père lui ait dit que ouais, Gemma va venir à la sortie. Mais c'était trop bizarre, mais il me dit ouais, je vais dire à ton père que t'es pas venu. Je fais tu peux dire, je m'en fous. Mais moi j'étais avec trop la bouche. Je fais je m'en fous, vous pouvez dire, y a pas de problème quoi. Enfin en gros, vas-y, dis, je m'en fous. Mais je pensais pas qu'il allait dire, moi je me prenais au second degré. Je me disais, il va pas le dire, il a pas que ça à faire quoi, il a d'autres trucs à faire dans sa vie quoi. Il s'en fout de ma vie quoi en gros. Après, il me dit, ok, ouais, tu fais la bouche, ok, d'accord, fais bien la bouche, pars. Je dis, ok, je pars. Du coup, je rentre chez moi tranquillement, à l'heure à laquelle je rentre d'habitude, en fait, comme si de rien n'était, comme si j'étais allée à la sortie tranquillement. J'arrive chez moi, je sais plus ce qui s'était passé. Ma mère, elle me demande, t'étais où? Je fais, j'étais à la sortie. C'est bizarre qu'elle me demande t'étais où, parce que de base, je suis censée être à l'école ou à la sortie, voilà, je suis censée être à l'école. Elle me dit, t'étais où? J'ai dit, j'étais à la sortie. Après, elle me dit, ok. Genre sec. Je dis, vas-y, bref. Donc je vais dans ma chambre et tout, la soirée elle se passe normale, je vois mon père, tout ça, tranquille, comme une soirée normale, il n'y a rien. Et moi en fait, tous les matins c'est mon père qui me déposait à l'école. En voiture, donc le lendemain matin, comme tous les matins, j'attends mon père, il se prépare, on va à l'école.
Et c'est pas, je suis dans la voiture, parce que moi, j'aimais trop me mettre derrière. Et quand on était à, genre une minute de l'école, à une minute, mon père, il me fait, t'étais où hier? Genre, il me regarde sur le rétroviseur. Il me dit, t'étais où hier? Je fais, ben, j'étais à la sortie. Il répond pas. Il me dit même pas, ok. En fait, il me dit même pas, ok. Il répond pas, il fait, genre, il continue à conduire. Ben, on est en train d'arriver là. Et moi, je me dis, il est bizarre, lui. Pourquoi il me demande que maintenant? Enfin, c'est trop bizarre. Je pense pas que monsieur Truc lui ait dit que monsieur voilà lui ait dit que j'étais pas à la sortie, sinon il m'aurait dit depuis hier, ou je sais pas, enfin il me l'aurait dit à la maison. Pourquoi il me dit que maintenant? Donc voilà, pour moi c'était bizarre, mais j'ai pas trop calculé parce que voilà, et donc du coup on arrivait à l'école. D'habitude on arrive, il s'arrête, je descends et il continue sa route. Et ce jour-là, je vois, il met le frein à main. Là, il y a plein de questions qui se posent dans ma tête. Je fais, attends, on est quelle date là? On n'est pas, c'est pas la fin du trimestre, non. Il n'y a pas les bulletins à venir récupérer. Pourquoi il s'arrête? Qu'est-ce qu'il vient faire? Enfin, c'est bizarre, il doit pas payer. Enfin, l'école, on est à jour, enfin, on doit pas, on a tout payé. Pourquoi il s'arrête? Qu'est-ce qu'il veut faire? Ok, d'accord. Bah là, en fait, il y a plein de questions qui se posent dans ma tête en même temps. Il y a vraiment plein de questions. Du coup, je comprends pas. Après, moi, je descends de la voiture. Du coup, je me dis, ben, je vais de mon chemin. Je fais ma route, quoi, pour aller dans ma classe. Et en fait, dès que tu rentres dans mon école, dès que tu rentres à droite, bah, il y a le bureau du surveillant. Dès que il me fait, tiens, viens ici. Je fais, c'est là que je comprends qu'en fait, non, c'est fini, là. Monsieur Brice, je vais l'appeler par son prénom, écoute, il s'appelle Monsieur Brice. Donc, Monsieur Brice, il a dit, en fait, il a parlé avec mon père. Mais à quelle heure? Quand? Comment? Enfin, c'est là que je comprends en fait que Monsieur Brice, il m'a poucave. Je fais, mais non, c'est une blague. Oh, en fait, vous savez, en un quart de seconde, vous vous dites tellement de trucs dans votre tête, ça réfléchit, ça, vous faites des scénarios, mais de ouf. Donc du coup, je vais avec lui dans le bureau de Monsieur Brice. On rentre dans le bureau. En fait, je vais déjà vous expliquer le cadre. Dans le bureau de Monsieur Brice, il y a une fenêtre. Enfin, juste en face, il y a une fenêtre. La fenêtre, elle était ouverte. En face, il y avait une classe, c'était une classe de 3e, il me semble, lui. Il y a une classe, et cette classe, en fait, il y avait deux grandes fenêtres ouvertes et une porte au milieu. Et donc, du coup, les élèves étaient assis là où il y avait les fenêtres, en fait. Je sais pas comment expliquer. Mais voilà, donc du coup, on va dire que les élèves qui étaient assis dans leur classe, ils avaient la vue sur le bureau de Monsieur Brice. Sachant que la fenêtre du bureau de Monsieur Brice, elle était grandement ouverte. Donc, j'arrive dans le bureau de Monsieur Brice, avec mon père. Mon père, il me demande, t'étais où hier? Non, déjà, ils se disent bonjour et tout. Moi, je suis là, je me dis, en fait, qu'est-ce qui se passe, quoi? Mais j'espère pas que Monsieur Brice, il a poucave. J'espère pas qu'il a fait ça. Mon père, il me demande, t'étais où hier? Non, je baisse la tête. Il me redemande, t'étais où hier? Je veux lever ma tête comme ça, histoire de le regarder, de faire la meuf mesquine et tout. J'ai même pas le temps que il m'enchaîne. Mais quand je vous dis il m'enchaîne, c'est genre... comme ça, genre. Et moi, sur ma tête, elle faisait pas comme ça. Mais c'était un truc de ouf, vraiment. Mais genre 5, comme ça. Des gifs, des regards, c'était un truc de ouf, vraiment. Et genre, ma tête était partout comme ça, elle revenait de tous les sens. Et les gifs, elles résonnaient, genre... Déjà, Monsieur Brice, quand il expliquait, il parlait avec mon père, il disait, ouais, moi, je lui ai dit, hier, je l'ai vu, je lui ai dit, ouais, mais toi, tu sors d'où? Pourquoi t'es pas venu à la sortie? Elle me dit, ouais, bah parce qu'il fallait pas que je vienne, on m'a pas donné l'argent pour venir et tout, nanana, tout ça. Elle fait la bouche et tout. Moi, je lui ai dit, je vais parler à ton père et tout. Elle fait, non, ben, c'est pas grave, tu peux parler à mon père. Et donc, du coup, Monsieur Brice, lui, il parle, il fait exprès, il parle bien fort. Déjà, sa voix, elle résonne de base. Il parle encore plus fort, que tout le monde sache qu'il y a un truc qui se passe dans son bureau, que ça attire l'attention de tout le monde. Donc là, du coup, tout le monde regarde. Et donc, du coup, quand mon père il m'a giflé là, quand il m'a enchaîné, bah, tout le monde a vu. Tout le monde a vu. Même ceux qui rentraient là dans l'école pour aller dans leur classe, ils se sont arrêtés pour voir ce qui se passait. C'était limite un spectacle. J'avais trop honte, j'avais la haine. Mais la haine comme jamais. Mais j'avais la haine. Une haine, mais au plus profond de moi. Et donc, du coup, j'ai pleuré. Forcément, c'était la première fois qu'on me frappe à l'école. Je vous dis que c'était la première fois parce qu'il y a eu une deuxième fois. Hein. Donc, c'était la première fois qu'on me frappe à l'école. J'avais trop eu honte. Les gens regardaient, il y en a qui rigolaient. D'autres, ils étaient choqués. D'autres...
il savait même plus où se mettre parce que, enfin, déjà à mon école, tout le monde savait que mon père c'était un nerveux, quoi. Que mon père c'est un nerveux. Donc, parce qu'il avait déjà fait un bouquin là-bas, bref. Donc voilà. Donc, moi j'étais là, je savais plus quoi faire. Après, je suis partie dans ma classe. J'avais la haine, j'ai pleuré. Genre, toute la journée, je parlais à personne. J'étais dans mon coin. Je voulais rien savoir de personne. Que personne ne me parle. Je voulais rester tranquille. Genre, je faisais la meuf trop énervée, quoi. Comme si ça allait changer quelque chose. Après, bah, le soir, je suis rentrée chez moi. Je suis rentrée chez moi, tranquille. Mon père, pour lui, c'est comme s'il avait rien fait. C'est comme si rien ne s'était passé le matin. Et je crois que je sais pas si ma mère elle était au courant. Enfin, tranquille quoi. Il m'a appelé, il me disait de faire ceci, de faire cela. Moi j'ai. Pardon. Mais moi, comme je suis de nature rancunière, j'avais la haine dans moi. Je voulais pas faire ce qu'il me disait de faire. Je voulais pas. J'étais énervée. Genre, dès que j'étais devant lui, je fermais le fond pour lui montrer que j'étais pas d'accord. Mais lui, ça lui était complètement égal. Enfin, il passait au-dessus, il s'en foutait complètement de moi, de ma vie, tout ça. Voilà, et moi j'étais là, je boudais, mais au final, bah voilà, c'est passé. Au final, après 2 jours après, je suis repartie à l'école. Le lendemain, je boudais toujours, j'étais toujours dans mon coin, tout ça. Et donc, du coup, les gens me reparlaient de ça. Après, j'en rigolais, et donc voilà. Enfin, jusqu'aujourd'hui, j'en rigole. Il y a des gens qui m'en reparlent et tout, qui abusent, qui disent ouais, il s'est passé ça. Enfin, qui en rajoutent, qui en font encore des tonnes quand ils expliquent l'histoire, pardon. Et donc, du coup, bah, moi, ça me fait rire aujourd'hui. Et donc, voilà. Mais la morale de l'histoire, c'est que, bah, voilà, faut pas mentir à nos parents, quoi. Parce que nos parents, enfin, c'est comme si on sait pas pour rien qu'on dit n'apprend pas au vieux sage à faire la grimace. Bah, nos parents ils sont passés par notre époque, tôt ou tard on va les mentir aujourd'hui, ils l'apprendront le lendemain ou même dans je sais pas combien de temps, mais ils sont toujours au courant quand on leur mente, même s'ils font mine ouais ils savent pas qu'on leur a menti, mais ils le savent hein, qu'on leur a menti. Donc voilà. Donc voilà, ne mentez pas à vos parents. Enfin là je parle, là c'est fini là, mais pour les jeunes qui vont regarder ma vidéo, s'il y a des jeunes qui regardent, ben ne mentez pas à vos parents hein, parce que ça sert à rien, franchement dites la vérité. Et bon après c'est vrai qu'on est toujours dans des situations où on est poussé à mentir, c'est plus fort que nous, mais bon voilà, ça c'est des choses qui arrivent, après il faut le vivre. Et donc voilà un peu la première honte de ma vie. Hein, parce qu'il y en a d'autres que je vous expliquerai dans d'autres story time. Et comme je vous ai dit, bah, mon père c'était la première fois qu'il me frappe à l'école, parce qu'il y a eu une deuxième fois que je vous expliquerai, mais c'est dans les mêmes conditions en vrai hein, je vais pas faire une story time pour ça. C'était dans les mêmes conditions, mais là j'avais pas menti. C'était un jour, mon père il était allé chercher mon bulletin et bah monsieur Brice, bah, comme d'habitude toujours il en fait des tonnes et tout. Je me rappelle que j'étais sortie, on n'avait pas le droit de sortir et moi je suis sortie de force et je suis allée me battre. Et après il a raconté à mon père et tout, il a rajouté des trucs, plein de trucs comme ça, enfin plein de bêtises il a rajouté. Bah mon père ce jour-là il était obligé de me frapper. Il m'a frappé, il y avait le directeur, il y avait grave du monde et tout. Sa montre elle est tombée et c'est là qu'il a regretté pour qu'il m'avait frappé je pense. Et donc ce jour-là bah, j'ai pas pleuré, j'ai fait la thug. Bah, je me suis dit vas-y c'est bon, pas pleurer tout le temps qu'il me frappe à l'école sinon on s'en sort pas. Donc ce jour-là bah, j'ai pas pleuré, juste j'étais énervée mais j'ai pas pleuré. Et donc voilà, voilà un peu ce qui s'est passé. Et je crois que je vais vous raconter une autre story. Ça me fait penser qu'il y a une autre story là où mon père me frappe, mais enfin j'en ai 2 autres. Et moi j'ai toujours dit que je préfère que mon père me frappe à l'école qu'à la maison. Retenez juste ça, moi j'ai toujours préféré que mon père me frappe à l'école qu'à la maison. Pour plusieurs raisons que je raconterai dans une autre story time. Si Dieu veut. Et donc voilà, cette story elle est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a un peu fait rire ou je sais pas, mais j'espère que voilà elle vous a plu. Et donc dites-moi aussi si vous voulez que je vous raconte les autres story time où mon père il me frappe ou mon père m'a frappé. Mais je voulais juste dire, c'est pas pour autant que j'étais une fille maltraitée, une fille qu'on frappait tout le temps. Non, loin de là. Mon père m'a toujours donné tout ce que je voulais, il a toujours fait de telle sorte que je ne manque de rien. Donc voilà, et c'est vrai qu'il lui est arrivé de me frapper, mais comme certains parents, il y a d'autres parents qui ne frappent pas leurs enfants, d'autres qui frappent. Donc voilà, moi on m'a frappé. Donc c'est pas pour autant que je suis une tête de mule ou quoi que ce soit. Enfin voilà, j'ai quand même la tête sur les épaules et tout. Bref, donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une autre. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, tout ce que vous voulez. Voilà, je vous fais de gros bisous et à très bientôt.